Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette grande interview de Totalement Actu. Cette grande interview reçoit M. Aubin Moukouni, qui est un photographe. Il a réussi à gagner cette année le World Press Photo 2025 sur le continent africain. M. Aubin Moukouni, bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur Aubin Moukouni, vous avez réussi à gagner le World Press Photo 2025 sur le continent. Mais avant d'en arriver là, on va parler de vos débuts parce que ça commence par votre maman qui vous disait que vous aviez hérité de cette passion qui est la photographie de votre grand-père qui était un photographe amateur. Aujourd'hui, comment est-ce que cela vous a aidé à devenir le photographe professionnel que vous êtes devenu? Je pense que mon grand-père m'a laissé plus qu'un amour sur la photographie. Il m'a appris à voir en fait la vie sous un angle unique. Je dirais que je suis né photographe parce que j'avais pas de choix dans ma vie. En grandissant, j'ai rencontré des gens qui m'ont tellement aidé, qui m'ont tellement soutenu et qui continuent à m'aider et à me donner encore du courage de travailler plus. Comme vous êtes en train de le dire, vous êtes né photographe. Aubin Moukouni, pendant que vous étiez enfant, vous utilisiez une pierre pour photographier vos compères, vos amis. Comment est-ce que cela aussi vous a aidé à grandir dans cet art que vous exercez comme profession aujourd'hui, la photographie? Je pense que ces blagues m'aidaient fort à révéler combien de fois la créativité peut naître de simples gestes en fait. Je me souviens pendant les événements à l'école, à l'humanité, pendant les kilts et tout, je prenais toujours la pierre comme une caméra et pour faire rigoler les gens et tout. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé autour de ça, qu'est-ce qui est derrière de ça. Je pense que c'était une vocation que j'étais en train de découvrir petit à petit, comme je grandissais et tout. Voilà. Aujourd'hui, si on continue avec vous, vous êtes devenu qui vous êtes devenu. Vous avez choisi la photographie et dans cet art que vous êtes en train de faire, vous choisissez des sujets d'environnement, des sujets de la culture, mais aussi des sujets de droits de l'homme. Pourquoi est-ce que c'est seulement ces sujets-là qui vous intéressent le plus dans votre carrière de photographe? J'ai choisi ces thèmes parce qu'ils reflètent non seulement mon engagement envers les causes essentielles, mais je pense aussi c'est à travers mes photos, je fais partie des gens qui font des plaidoyers aux histoires oubliées, aux histoires non attendues. Aujourd'hui, M. Aubin, vous êtes en train de le dire dans cette grande interview, vos photos ont fait le tour du monde. Et en parlant de cela, vous avez des photos qui ont fait le tour du monde, bien sûr, avec des agences de presse comme l'agence France Presse, mais aussi Getty Images. Des photos qui ont été relayées par plusieurs médias. Je peux citer ici des médias comme France 24, TV5 Monde, il y a Africa News, il y a RFI, il y a The Guardian. Il y a aussi des médias comme The Washington Post, il y a Le Monde Libération. Reporters sont Frontières, The Telegraph, il y a aussi plusieurs médias, notamment The Est African et Ouragan. Il y a une panoplie de médias qui ont relayé vos photos. Aujourd'hui, M. Aubin, qu'est-ce que ça vous fait, ces parcours, et est-ce que vous avez réalisé vos rêves dans la photographie? Je dirais que je n'ai pas encore réalisé mes rêves parce que au moment où je dirais que j'ai déjà réalisé mes rêves, je laisserai ce métier. Voir mes photos voyager autour du monde à travers les médias, à travers les agences de presse, c'est une grande fierté pour moi. Et pour moi, c'est une très grande validation de l'importance de l'art et des histoires que je raconte. Parlant de vos rêves, vous avez cette année gagné le World Press Photo 2025 sur le continent. Monsieur Aubin, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Alors, ce n'était pas facile pour moi de comprendre. Et c'était un soir que j'ai reçu un mail de félicitations. Et j'avais fait à peu près 20 minutes à la porte en train de refaire les mails, lire et relire les mails. Pour moi, ce n'était pas facile parce que, enfin, je ne croyais pas que je devais remporter ces prix. Mais c'était une très grande fierté et une très grande reconnaissance de tous les efforts, de tout le temps de la peine, de tout le courage. Et voilà, pour moi, c'était une très grande fierté. Et je ne sais pas comment est-ce que je peux exprimer ces joies, mais c'était une très grande reconnaissance pour moi. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Aubin, cette consécration dont vous êtes en train de faire mention ici actuellement, ça vient d'un projet, le lac est devenu silencieux. Avec ce projet-là, M. Aubin,
Est-ce que vous pensiez un jour réussir à gagner tout ce que vous êtes en train de gagner actuellement avec le projet Le lac est devenu silencieux? Ces projets, je dirais qu'il est très spécial pour moi parce qu'il explore la transformation, bien sûr, silencieuse et marquante du lac Kivu et voir aussi l'impact environnemental qui en découle. En vrai, je n'étais pas sûr de gagner ces prix avec ces projets, mais je savais que c'était une histoire qui méritait d'être racontée. Et c'était pour moi un très grand honneur montrer à quel point ce sujet peut toucher les cœurs au niveau mondial. Le lac est devenu silencieux, c'est ce projet qui a permis à M. Aubin, un photographe basé à l'est de la République démocratique du Congo, à gagner son prix. Mais ça reste peut-être qu'en termes pour ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, M. Aubin, est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros le processus dans votre projet-là, le lac est devenu silencieux? Comment est-ce que cela a commencé jusqu'à arriver où nous sommes actuellement avec ces projets-là? Le projet Le lac est devenu silencieux, j'ai commencé ce projet en 2020. J'ai commencé ce projet en 2020. Dès le départ, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et avec le temps, je photographiais, je faisais le terrain. Mais à un moment, je me suis dit non, il faut que je trouve quelque chose que je vais raconter à partir de ces photos. J'ai contacté des amis, mentors, des personnes qui m'inspirent. Et par la grâce, ils m'ont aidé. Je fais partie de l'école e-photo. Là où j'ai appris beaucoup de choses sur la narration, sur le développement d'une histoire. Et après, j'ai fait partie aussi du programme du Canon Student en Espagne. Et ça aussi, ça m'a trop fort aidé. Et des personnes qui m'ont trop aidé dans cette aventure. Il y a notamment Gershom Debo, il y a Arlette, il y a Finbar, il y a Moses et toute la famille professionnelle en fait. Ils m'ont trop aidé pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je pense que ce prix n'est pas pour moi-même, mais c'est pour tout le monde qui a contribué pour que je puisse arriver à ce niveau. Nous sommes en train d'aller avec vous vers la fin de cette grande interview, M. Aubin. On aimerait bien que vous puissiez nous parler de vos projets d'avenir, mais aussi s'il y a d'autres rêves que vous aimeriez bien aller chercher. C'est quoi vos projets d'avenir, mais aussi c'est quoi d'autres rêves que vous serez en train d'aller chercher par la suite? Je pense que ce n'est que le début. C'était un rêve pour moi d'avoir ces prix, mais je vais continuer avec les projets. Et je pense aussi avoir d'autres plateformes, postuler peut-être plus sur des grandes plateformes du monde et c'est un peu de voir ce que ça peut donner encore dans l'avenir. Monsieur Aubin Moukouni, nous sommes contents et heureux de vous avoir accueilli dans cette grande interview. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette grande interview qui a reçu M. Aubin Moukouni, comme je l'ai dit, photographe basé à l'est de la République démocratique du Congo, vainqueur cette année du World Press Photo 2025 sur le continent africain. On dit grand merci à vous tous d'avoir suivi avec attention, soutenu cette grande interview de Totalement Actu. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez votre avis en commentaire, partagez cette émission et nous, on va se retrouver dans une prochaine très grande interview.